Une maison où il y a beaucoup d'objets, je trouve que ça a une âme. Puis même, à la limite, il n'y aurait rien qui traîne. Je ne sais pas pourquoi nous, on est les femmes de ménage, on serait là. On n'exercerait pas. Ok, parce qu'en principe, on le lui fait à fond toutes les semaines, quand il y a beaucoup de toiles, parce qu'elle n'aime pas les trouver. Elle n'aime pas les toiles d'araignée. C'est pas facile, mais bon, on fait avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Les femmes de ménage consacrent leur vie au service de l'autre. Pour s'en sortir, pour exercer un emploi et ne surtout pas être au chômage, pour offrir une vie meilleure à leurs enfants, elles nettoient nos maisons, nos bureaux et nos lieux publics. Par habitude, par négligence ou par facilité, on les côtoie mais bien souvent sans les connaître. 5 d'entre elles nous ont accordé une journée de leur vie. On n'est que femmes de ménage. Après, leur vie privée, tout ça, on ne s'en occupe pas. Et il faut rester très discret. Hein. Moi, je dis toujours, on voit tout, on entend tout, mais on ne doit rien dire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui se passe. Alors, calme-toi, ma belle, parce que... Non, mais c'est que c'est moi qui n'arrive pas ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas ce matin. Je sais qu'il y a un sens, et c'est vrai que là-dessus, à ce niveau-là, des fois, j'ai souvent eu paniqué. Alors quand ça se met d'un côté, ça se met pas de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Pourquoi je ne peux pas les mettre? Je ne peux plus les sortir. C'est vrai que des fois, il faut être armé de patience, j'admets. J'y comprends plus rien. Parce que j'ai vraiment du mal à remettre une des grilles et là, je perds du temps et ça m'agace. Là, je commence à... J'ai peur de casser. Hop, ça y est. C'est pas vrai. À force de patience et de ténacité. Oh, Mathilde. Ah. Ce qui est moderne, c'est pas... Ah, voilà. C'est pas ma tasse à thé. Voilà, ça y est. Ouais. Il est où, Moumou? Il est passé où? Ah, il est passé là-bas. J'étais pas assez bonne à l'école, bon. Et c'est vrai que, bon, je pense que maman n'a pas fait en sorte aussi de faire que... n'a pas eu les moyens aussi de m'aider peut-être dans ce domaine-là. Et à l'âge de 16 ans, donc dès que j'ai atteint l'âge de 16 ans, eh ben... Du fait qu'à l'école, ça n'allait pas. Et mes parents m'ont placée dans une famille. Et là, j'ai commencé, donc placée par mes parents, à travailler chez les particuliers. Et croyez-moi, j'en avais pas envie, du tout. Punaise. Parce qu'en plus, j'étais nourrie, logée, j'étais loin de chez moi, ça a été très dur. Ça a été une épreuve très, très dure. Je me suis sentie punie, même. Moi, je peux dire que on m'a punie. Je me suis sentie punie. Parce que j'aurais voulu faire d'autres études que ce que maman avait prévu. Et là, je me suis sentie vraiment punie. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi elle me punissait comme ça? La dureté du quotidien, hein, très tôt, j'ai connu la dureté du quotidien. Hein.
maman m'ayant inculqué que, eh ben, on est un peu soumise à un mari, je lui demandais, mettons, si j'avais envie de m'acheter quelque chose, il fallait que je lui demande l'argent, parce que déjà, c'est lui qui détenait l'argent. Mon salaire, je ne le détenais pas, c'était mon premier mari qui l'avait, donc je lui remettais. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon deuxième époux, eh ben, j'ai fait pareil. Et lui, bon, par contre, il m'a dit, attends, hop, stop. Il m'a dit, tu travailles, le salaire, on le met en commun, on a mis les comptes en commun, alors qu'on avait, avec mon premier mari, on avait les comptes séparés. Puis je le craignais. C'est quelqu'un que je craignais énormément. J'ai passé des années à craindre mon époux, mon premier mari. Ça, je l'ai craint. Je peux dire que si lui, il ne le voyait pas, mais moi, je le voyais. Je le craignais énormément. Et il y a des choses que je ne peux pas lui pardonner. Non. Il y a des choses que j'arrive à pardonner, oui, mais d'autres non. Et ce n'est pas pour autant que j'irai l'ennuyer ou que je lui chercherai des problèmes, non. Mais il y a des choses que je pense que je ne peux pas oublier. Ça fait trop mal. Ça a été trop dur pour moi. Une maison, on va dire, avec 3 chambres. Une maison et bien avec un joli petit confort. Oui, voilà. C'est le rêve de beaucoup de femmes, je suppose. Moi, la première, j'en ai toujours rêvé. Mais bon. Ça, c'est pas fait. Donc, on me dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Même la maison chez laquelle je travaille aujourd'hui, eh ben, on en rêve toutes. Hein. C'est vrai qu'on en rêve vraiment. Hein. Parce qu'on a des ennuis quand on est président de la République. Je ne crois ni aux états de grâce, ni aux ennuis qui commencent. Je crois aux décisions qu'on doit assumer. En Italie, les prix du lait, de la viande et du pain sont eux aussi en constante augmentation. Ce boycott des pâtes est une première qui s'inscrit comme une véritable... Il n'y a pas qu'en Italie, en France, tout a augmenté, triplé depuis l'euro. Ouais. L'Europe rétablit pour un mois l'embargo sur toutes les exportations de viande britannique. C'est pas 10 € de l'heure là, hein. C'est voire 50 € de l'heure une réparation d'une voiture. Hein. Donc il n'y a pas 2 ans qu'on l'a cette voiture. Hein. Mais si la voiture, elle rend l'âme avant que j'ai pu engranger l'argent, c'est la catastrophe. C'est ça qui me fait peur, c'est surtout si la voiture rend l'âme avant que j'ai pu engranger. Des fois j'ai plus la poisse qu'autre chose. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est vrai que je m'en suis toujours sortie parce que je suis volontaire pour travailler, à force de travailler, des trucs comme ça. Mais j'ai eu des mauvais moments. Hein. J'ai frôlé vraiment le gouffre, hein, comme on dit. Hein. Oh, je suis pratiquement tombée une fois. Ah oui, j'ai... Et en plus, c'est par période, moi. Hein. C'est marrant. Pendant 2 mois, je vais avoir la tête hors de l'eau, puis tout d'un coup, sans savoir ni pourquoi ni comment, c'est le gouffre. Je m'enfonce. Pourquoi je sais les pépins arrivent. Et quand ça s'y met, je peux vous dire que ça ne fait pas semblant. C'est pas le petit problème, c'est carrément la cata, hein. La grande hécatombe. Même si des fois j'ai des grosses difficultés, je vais trouver l'excuse de lui dire non, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, mais je ne vais pas rentrer dans le... Parce qu'on n'est pas là aussi
pour raconter sa vie. On sait où est notre place. Je l'ai fait une fois. C'est vrai que ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Et ben, ça m'a tellement coûté en larmes après, ça a été fini. Parce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait pris trop d'affinité avec cette dame. On était trop rentrés d'un coup en affinité et ça n'a pas été ça. C'est parti en light très vite, donc après ça a dégénéré, donc ça a été le renvoi et je suis partie quand même avec les larmes. Non, j'ai dit c'est fini, de ce jour-là ça a été fini. Elle était très en colère, elle est arrivée en colère et mon travail ne lui a pas plu, je sais pas. J'ai dû faire une erreur pour un tapis, je crois, un tapis que j'avais pas changé, un tapis de salle de bain, je me souviens très bien, que j'avais pas changé, que j'avais laissé. Je l'avais laissé sur le bord de la fenêtre sans le vouloir, c'était de faute, ça c'est sûr, je le reconnaissais. Hein. Je lui ai demandé de me laisser une chance, elle m'a dit non, elle m'a dit vous avez vos problèmes, et là ça a été fini. J'ai entendu que je ne savais pas vivre, que je n'avais aucun savoir-vivre, que dans la vie il fallait apprendre que vie privée, vie professionnelle, il ne fallait pas la mélanger, j'en ai pris. Donc de ce jour-là, elle n'a pas voulu me laisser la deuxième chance, comme on dit, parce que moi je lui ai dit, mais laissez-moi la chance au moins de m'expliquer que non, non, je ne veux rien savoir, vous terminez ce soir, c'est fini. Je vais chercher. Vous voulez ? C'est ce que je vous dis, il faut s'adapter à toutes les situations. C'est vrai que c'est pas... Puis moi j'ai pas la souplesse qu'elles ont, peut-être certaines qui sont plus jeunes que moi. Souvent il nous manque beaucoup de temps, c'est ce que je vous disais. Ah ouais, vous voyez, sur ce dossier, il me manque 1 heure. 1 heure de plus et on pourrait faire mieux. Malheureusement, je vis avec un cancer. Ça se voit pas, hein, parce que je fais tellement la coach que les gens... on va se dire c'est pas vrai, mais il y est. Hein. Je prends des cachets, je les prends pas pour la gloire, hein, je pense pas. Hein. J'ai jamais fait voir, même quand j'ai eu la chimiothérapie, la radiothérapie, j'ai jamais fait voir. J'ai été malade. Hein. Si j'avais eu des moyens, j'aurais arrêté, oui. Oui, je suis pas... Si j'avais eu une situation convenable qui m'aurait permis, oui, j'aurais arrêté. Disons que je travaillerais moins, je ferais des trucs, mais moins que ce que je fais. Voilà, top. C'est fini pour ce soir. Tu m'as réveillé chez l'école de dormir, tu m'as réveillé. Non, mais j'avais trop mal. Ah, je te promets, ça se reproduit. Je te promets, j'avais trop mal. Hein. Trop mal. Hein. Ouais, mais tu t'affoles vite aussi. Bon, t'as eu peur, et il te semblait que t'allais mourir et tout. Mais non, mais... Un petit bleu. Un petit bleu. Attends, je vous donne mes douleurs. Je vous les donne. Je vous promets, mec, je vous donne mes douleurs. Je crois que quand on est plus jeune, on a l'impression qu'on va se réaliser dans un métier avec une reconnaissance, avec un salaire, avec, je sais pas. Il va y avoir une progression possible. Voilà, je sais d'emblée ce que je vais trouver, et je sais qu'il n'y a pas de progression possible.
Donc c'est moi qui dois progresser toute seule. Je ne réfléchis pas, je fais, je sais faire, tout le monde sait faire, c'est pas compliqué. Je prends un réel plaisir, c'est-à-dire un plaisir de l'ordre de la sensualité, c'est-à-dire d'être accroupi, d'être vautré, d'avoir les mains dans l'eau, de frotter, de transpirer, de bouger, voilà. Et puis de sentir les autres, de les sentir voilà, dans toutes les petites traces qu'ils me laissent, comme des petits messages. Je sais pas, voilà. Donc au départ, c'était pas simple en société d'en parler, surtout à une soirée quand on rencontre des gens pour la première fois, chez des amis, et que forcément on vous demande et toi dans la vie qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je suis femme de ménage et ça jette un froid. Je sens assez rapidement quelle relation peut être instaurée et je m'y soumets. Avec consentement. C'est comme si je jouais un rôle différent dans chacune des maisons où je passe. Donc je ne suis jamais la même femme de ménage. Les grands traits du rôle ici, c'est d'être... comment je pourrais l'exprimer? Je pense qu'ici, c'est vraiment d'être au service, de collaborer. J'ai aucune position maîtresse, j'ai aucun pouvoir. Ce n'est qu'une collaboration. Il y a besoin de continuer. Non, parce que nous partons ce week-end. D'accord. Et je me disais qu'il n'y aurait pas beaucoup de travail. Non, je viens pas. Si ça vous ennuie pas. Pas de problème. Moi, j'aime tellement le repassage que généralement, je commence ma journée chez moi avec un peu de repassage. Pour me réveiller. Je sais pas, c'est la lenteur du repassage, la chaleur du fer, l'odeur du linge. C'est vrai que j'aime beaucoup m'occuper du linge des gens. Ça, c'est comme un privilège. La maison où on va aller après, j'étends les sous-vêtements depuis 2 semaines. C'est un honneur. Ça, c'est extrêmement rare. En général, on ne me laisse jamais toucher les sous-vêtements. C'est très, très rare. Bah là, je rentre chez moi, déjeuner. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore trouvé d'autres termes que femme de ménage. Ils ont remplacé les caissières par des agents de grande surface ou je sais pas. Enfin, femme de ménage, c'est toujours femme de ménage. Hôtesse de ménage. Alors, moi, je disais à un moment, au début que Régine faisait ce travail, je lui disais, dis, tu travailles dans le management. Tu fais du management. Comme Anne.
les gens ne sont pas du tout conscients de cette dimension-là quand ils me confient leur ménage à faire. Ben, ce plaisir, voilà, que j'ai à les respirer, à les découvrir par petites parcelles intimes. Moi, j'ai des clients très sales aussi, qui se reconnaîtront sans que je les nomme. Non. Si je pouvais décrire, c'est-à-dire des toilettes jamais nettoyées pendant une semaine. Il n'y avait que moi qui les nettoyais. Des serviettes hygiéniques qui avaient plusieurs jours. Parfois des préservatifs utilisés. Voilà, ça pouvait donner ça, ça pouvait donner des choses moisies dans l'évier. Et ça en était même impressionnant. Et finalement, ça m'a pas dérangé. Et ça, c'est une découverte parce que avant de faire du ménage, je ne savais pas. J'avais cette aptitude à mettre les mains dans la saleté sans que ça me perturbe. Ça m'éclate toujours. Je trouve que ça, c'est la position de Cosette. Et moi, ça me plaît. Quand j'ai commencé à faire du ménage, je faisais une psychothérapie analytique en même temps. Enfin, en même temps que j'avais commencé bien avant. Et ma psy pensait que j'allais pas tenir très longtemps à faire du ménage. Voilà. Et j'en ai déduit qu'il fallait pas forcément tout expliquer. Il y a un plaisir de soumission qui est, je crois, contradictoire avec ma personnalité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que... C'est probable. J'aime ce rôle parfois. Parce que je sais qu'il dure que très peu de temps, mais je l'aime. Ça aussi. Voilà, celui-ci, c'est vachement sensuel, je trouve. La soumission. Bien sûr, ça m'est arrivé de faire des mauvaises rencontres. Surtout la première année, quand j'ai commencé par accepter en vrac tous les clients potentiels. Parce que je ne savais pas du tout ce que je cherchais moi-même. Hein. Donc je suis tombée sur des gens qui tentaient presque l'abus de pouvoir sur une personne notamment qui me demandait de procéder d'une certaine façon, puis la semaine suivante encore d'une autre façon, puis qui en ajoutait, qui ajoutait des tâches supplémentaires sans m'accorder de temps supplémentaire, et qui de toute façon était constamment insatisfaite. J'espérais la mater, j'espérais retourner ce pouvoir. Je pensais en être capable et finalement ça ne m'a pas amusé longtemps. C'était pas un jeu plaisant.
En fait, d'entrer dans son jeu, je devenais comme elle. Service d'étage, bonjour. C'est une robe couche, il est arrivé hier soir, on ne change pas de drap. Sauf s'il y a un accident. Comme il n'y en a pas, ça, et voilà. Je vais tout sortir. Je suis habituée à travailler vite et je ne sais pas le faire doucement. Moi, quand j'ai eu de gros problèmes, ça m'a aidé, au fait, en quelque sorte, de travailler. C'est vrai, parce qu'on pense au travail et on oublie ces petits problèmes, ou gros problèmes, ça dépend. Voilà, c'est vrai, oui, on s'échappe en quelque sorte. On s'oublie dans le travail. Ou on s'abîme, je dirais qu'on s'abîme. Pourquoi on s'abîme? Parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour ne pas penser, pour être plus fort de ce qui nous traverse l'esprit. Et comme moi, là, je fais ça, là. Et comme ça me... Parce que personne ne me dit de frotter avec frénésie, comme ça. Et moi, je le fais. C'est pour ça que j'ai dit on s'abîme. Parce que moi, je me suis abîmée de mon travail. Justement pour pouvoir dépasser mon cerveau qui... pour dépasser toutes les choses qui défilaient dans mon cerveau, dans ma tête. Voilà. C'est ça là. J'espère qu'elle est partie. Mon mari, déjà, quand j'ai commencé à travailler à l'hôtel, il a très mal pris. Pourtant, c'était quelqu'un de très ouvert, qu'il n'y avait pas d'histoire sur ça. Mais quand j'ai travaillé à l'hôtel, mon mari, la première chose, je peux tout dire là, la première chose qu'il m'a dit, quand tu fais les chambres, est-ce que tu fermes la porte? Est-ce que je reste enfermée avec le client? Et en plus, on n'a pas le droit de laisser la porte fermée de toute façon. Et c'est la première chose que mon mari m'a demandé, ce que je faisais à l'hôtel. Et c'est à partir de là qu'il est devenu soupçonneux et que nos relations ont commencé à se dégrader, justement quand j'ai commencé à travailler. Comme j'ai travaillé qu'à l'hôtel, c'est là où ça a été... Il a mal supporté. Quand j'arrivais le soir, j'étais fatiguée, je me tenais la tête, j'avais des marques rouges, il me disait « Qu'est-ce qui t'a fait ça ?» Des trucs comme ça, quoi. Voilà, pour lui, j'étais dans une chambre avec quelqu'un. Alors quand je disais que j'ai fait 24 chambres, il me disait « Non, c'est pas possible, une journée, t'as pas pu faire 24 chambres. »
Il a été violent avec moi. Justement, la veille du déménagement, quand on voulait déménager dans notre pavillon, il m'a tabassé. Et son frère venait d'arriver d'Algérie. C'était la première fois où il m'avait tapé dessus. Il m'a laissé toute bleue de partout. Tout le visage, j'étais tuméfiée. Et son frère est arrivé d'Algérie à ce moment-là. Et j'avais les déménageurs. Et tous ces gens-là m'ont vue toute bleue. Voilà. Et ça s'est arrangé? Oui, je crois que je lui ai pardonné. Je crois que je lui ai pardonné. Après, quand ça allait mal entre nous, il a relevé la main sur moi. Et ce geste-là m'a encore fait plus mal que la première fois. Il m'a tapé dessus comme ça par surprise. Et puis à partir de cette fois-là, quand il a levé la main sur moi, je lui ai dit gentiment et trop calmement que c'était fini, fini, fini entre nous. Ma vie n'est que sacrifice, en fait. Mais je ne suis pas très déçue de ma vie, en fin de compte. Je ne suis pas très... Je ne suis pas déçue. Je ne suis pas déçue parce que je me débrouille toute seule. Parce qu'on me dit que je suis quelqu'un de bien, donc ça doit être bien vrai. J'ai de beaux enfants, tout le monde me le dit. Vous les avez vus, mes enfants? Ils sont beaux ou pas? Voilà, donc c'est vrai. Alors, si tout le monde me dit, c'est que c'est vrai, mes enfants, ils sont beaux. Donc, vous voyez, j'ai pas vraiment tout perdu. Voilà. En fait, je ne me suis pas occupée de ma propre petite personne. Dépenser de l'argent pour moi, je trouve que je ne veux pas m'en donner le droit. Parce que j'ai ma famille qui est dans le besoin. Et je trouve anormal de le dépenser pour moi dans des futilités. Alors que, même quand j'achète un livre, mais par contre, je ne le regrette pas quand j'achète un livre. Alors, je vais vous raconter une fois, j'ai acheté un cèpe, je peux dire ça. Un cèpe, un champignon à manger. Je l'ai payé 10 €. Il y avait mon fils avec moi parce que j'adore ça. Je le fais plus maintenant, hein, je vous signale. Je le fais qu'une fois. Non, je le faisais avant, je mangeais le cèpe. Et cette fois-là, j'ai acheté un cèpe à 10 €. Je l'ai fait cuire en arrivant. Il était plein de verre. Je l'ai jeté. Et j'ai dit, c'est bon Dieu qui m'a puni parce qu'avec 10 € chez de ma famille en Algérie, il va faire beaucoup de choses. Et moi, j'étais égoïste. Je me suis acheté un cèpe que j'ai mis à la poubelle. Et c'était bien fait pour moi. Et je n'ai jamais recommencé. Le métier d'hôtel, c'est comme ça, c'est très dur partout. C'est trop dur. Et moi, maintenant, j'ai plus de force, vous savez? J'ai plus de force, comme avant. Alors, c'est d'autant plus dur pour moi que je me fatigue vite. Et puis, je vieillis, il faut le dire aussi. J'aime pas ça, mais avant qu'on me le dise, je le dis. Voilà. Pourquoi je suis bien dans cet hôtel? C'est parce qu'on a le droit d'être malade. On a le droit de ne pas être bien. On a le droit de dire je suis fatiguée. On peut dire je n'en peux plus. On peut dire j'en ai marre, sans avoir d'emprésailles ou de mots mal placés qui vous fait regretter pourquoi vous avez dit ça. Voilà, parce que j'ai travaillé pendant 14 ans où on m'a vraiment... il faut que je trouve le mot. Je ne trouve plus le mot. On m'a exploité. Disons que c'était de l'esclavage moderne. Comme ça ne devrait plus exister en France depuis, je ne me rappelle pas l'année, mais comme ça existe en tout cas. Hein. Parfois, je me sentais vraiment esclave, oui. Je me suis sentie esclave. Parfois, j'ai senti la mort. Je ne sais pas comment elle est, mais moi maintenant, je sais. J'ai senti la mort. Je l'ai senti, oui. Je l'ai senti. J'ai travaillé de tout mon cœur et de mon âme. J'ai gratté avec mes ongles jusqu'à avoir du sang sur les... Oui, et j'ai pas manqué. Et j'ai fait normalement. Et on me demandait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je suis partie sans réfléchir. Et je ne pouvais pas supporter encore jusqu'à ma retraite. Je ne pouvais pas. J'ai préféré mourir que de faim, d'humiliation, quoi. Je ne voulais pas être humiliée davantage. Je n'ai pas pu, en fait. Alors, un jour, j'ai décidé de partir.
Un jour, on m'a dit de gratter encore plus, de pousser un meuble pour mettre une prise derrière, alors que le meuble était trop gros et trop lourd pour moi. Alors à ce moment-là, j'étais en train de gratter au pied de la gouvernante et je me suis dit, Aïcha, c'est fini, aujourd'hui t'arrêtes de gratter, c'était fini. Et j'ai pas mangé à midi, j'ai jeté mes pâtes dans la poubelle et j'ai ramassé mes petites affaires et le soir j'ai tout pris et je suis partie. Et je suis arrivée chez moi, j'étais en pleurs parce que je trouvais que ce que j'avais fait, fallait pas le faire. Mes enfants sont arrivés, m'ont dit, il est hors de question que tu vas travailler, c'est fini. Auparavant, mes enfants m'ont vu plusieurs fois en larmes chez moi. Plusieurs fois. Parce que je ne pouvais pas répondre aux personnes qui me disaient des choses. Je ne pouvais pas, je n'avais pas le courage, ni la force, ni rien. Je ne suis pas habituée à répondre, je ne suis pas habituée à... On m'a élevée trop sévèrement pour que je me débrouille dans la vie comme il faut. Il y a des lois en France qui interdisent les femmes de s'épuiser, les gens de s'épuiser, je ne pense pas. Ou bien si elles sont, on ne les applique pas. Au fait, non, on ne les applique pas. Même s'il y a des lois, moi je ne pense pas qu'il y ait des lois parce qu'il y aurait longtemps que les gens ne seraient pas morts de l'amiante. Il y a longtemps que les gens ne seraient pas... On se suicide en 2007 dans les usines. Donc les lois, on ne les respecte pas, il n'y a pas de loi. La loi, moi je pense que la loi elle est faite pour les gens très haut placés. Et voilà, pas pour les petites gens, sûrement pas. Quand vous faites un travail comme ça, vous le faites jusqu'à épuisement ou jusqu'à ce que vous partez. Voilà. Les lois peut-être qu'elles existent, mais elles ne sont pas appliquées du tout. Moi, quand je suis allée me plaindre de ce que je vivais au Prud'homme, la première des choses, on m'a dit qu'il faut beaucoup de témoignages et on ne peut pas lutter contre les grosses entreprises. Ils sont très puissants, ils ont de bons avocats. Et je n'avais pas les moyens de me payer un avocat pour lutter contre quelqu'un de très puissant. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas droit aux aides et je ne pouvais pas de toute façon. Je ne pouvais pas. Et voilà, et c'est comme ça que les gens s'épuisent au travail. Il y a des gens qui en meurent de leur travail. Voilà. J'ai un point commun avec Mitterrand. Je l'ai découvert quand il est mort. Ils ont dit quand j'achète un livre, je l'ouvre, j'enlève la jaquette, je le touche. Et j'ai vu qu'il faisait ça lui aussi. Quand il est mort, ils ont parlé de lui. Donc voilà, j'étais fière. John Steinbeck, j'adore ça. Zola, Balzac, Victor Hugo, j'ai pas lu, mais j'ai lu qu'un petit peu. Marcel Proust, là, j'ai pas beaucoup aimé, c'était très dur, j'en ai lu que 2. J'ai pas pu le lire, je me suis forcée, mais j'ai pas pu. Pourtant, j'aime bien, c'est à cause des madeleines, comme j'aime les madeleines. Mais j'ai pas pu le lire. C'est pas que j'ai pas aimé, j'ai pas pu le lire. Les sœurs Brontë, voilà, j'ai adoré. Ça, j'aime bien. J'ai bien aimé. Et puis, quoi encore? Bon, j'aime bien la musique, on aime bien Brel, on a les cassettes. Vous avez vu la photo de ma cuisine et tout ça. Georges Brassens. C'est tout ce que tu veux. Bon, occupez-vous du monsieur, de notre invité, le temps que... Alors, si vous ne l'aimez pas, eh bien, c'est pas grave. Vous la laisserez. C'est chaud, par contre. C'est très chaud. Voilà. Du lait caillé? Il n'y a pas de décaillé, tu sais. En général, on interrompt le jeûne avec du lait et des dattes. Mais personne n'aime boire le lait. Là, c'est l'appel à la prière et à la rupture du jeûne. Donc, je vais aller faire ma petite prière. Et vous êtes combien à manger avec nous? Parce que vous êtes là de toute façon. Ici, j'ai senti la solitude. J'ai compris le mot déraciné, ce que ça voulait dire. Ça veut dire que ça y est, vous n'avez plus de terre sous vos pieds. Vous ne pouvez pas vous enraciner. J'ai remarqué aussi, après quand j'ai habité ma maison et que je transplantais mes plantes, elles mourraient. Et je dis, c'est ça, être déraciné, le déracinement.
C'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Moi, je me suis trouvée toute seule. J'étais triste parce que j'étais seule. Ça y est, c'est bon? Bien réveillé? Ah oui, c'est l'heure, mon chéri. Quelle heure? 7h30. Allez vite, parce qu'il y a que Bernadette qui travaille. Moi, je... Allez, ciao, bisous. Sois sage à l'école. Tiens, je vais faire 200, moi. Du Techin Chuang. C'est vrai, oui. Je sais pas, t'as dit qu'elle a fait un truc avec... Au même titre que nanana, leurs origines se perdent dans la nuit des temps. Le problème, c'est qu'on était trop vite sur le chantier. Si on part avant... On va se faire tuer. Ils vont nous rappeler, ils vont dire après quand il y a... Oui, mais les filles, elles sont parties à telle heure, vous nous devez 1 heure, et nous, il faut qu'on revienne après. Moi, je sais que quand j'ai fait le remplacement à la sécurité sociale, là, il y avait peut-être, je sais pas, 35 bureaux à faire. Ben là, 35 bureaux, ben là, on n'avait pas le temps. C'était du juste de juste. On était invisible. On y était, mais on était invisible. Voilà. T'es là pour faire le boulot. Non, mais même pas. Tu passes à côté d'elle. Je te dis, tu passes à côté d'elle. Toi, t'es poli, t'es tout. Ah oui. Bonjour, mesdames. On va voir mesdames quand elle est partie. T'es invisible. J'aurais dû faire les bureaux comme ça, invisibles. Vous m'avez pas vu, je fais pas le bureau. Elle n'avait pas dit bonjour, je fais pas le bureau. Par contre, il y a un vol ou quoi, hop, c'est la femme de ménage. Là, on existe. Là, on existe. Si, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est véridique. Si. Hein. C'est lourd. Fil. Il n'y a pas de lumière, comme d'hab. Je pas. En plus, ça pue. Ah ben ça, fais gaffe, il y en a un qui va te tomber sur la tête à cafard, tu vas voir. Avant, c'était 4 heures, Bernadette? Ouais. Maintenant, c'est 2h30. Maintenant, c'est 2h30. Voilà. Ah ben... Non, parce que 4 heures, on pouvait faire plus de choses, et tout à l'heure, que 2h30, on peut faire ce qu'on veut. On fait juste le minimum, et puis c'est tout. J'aurais fait ça, 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 et ça. Voilà. On avait le chiffon. Hop. Maintenant, on a ben, plus voilà. de chiffon. Ouais. Maintenant, je fais ça, ça, ça. Non, mais il y a beaucoup de trucs qu'on fait plus depuis ça. longtemps. Et encore une marche, et encore une marche, et encore, et tout le temps. Vrai ou pas vrai? Bernadette, qu'on sera usé avant le balai. Ah, mais ça, c'est sûr. On sera peut-être mort d'ici là. Non, on va voir tous les os déglingués, de toute façon. Ça, il faut pas se faire d'illusions. Moi, je vois ma mère. Hein. Je suis pas conne. Hein. Moi, déjà, je suis cassée, alors... Qu'est-ce qui l'a tué, ma mère? C'est ça, hein? Le nettoyage. Ma mère, elle a eu 14 enfants. Ah ouais. Elle a divorcé. J'ai vu mon père me tirer dessus avec le fusil. Et ma mère, elle nous cachait derrière les haies. Et quand ma mère, elle est partie, comme mon oncle, il est mort. Et ben voilà, et elle a cassé le fusil. On est parti comme ça à pied. On a fait je sais pas combien de kilomètres pour arriver à la gare. Et on s'est retrouvés comme ça à dormir. Voilà. Et là, par contre, là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de services sociaux. Là. Il a fallu qu'elle se débrouille toute seule. Hop. Pendant un moment, mon mari s'est retrouvé au chômage.
Bon, il touchait du chômage. Et moi, j'allais faire tous les soirs 3 heures de ménage. Pour pas que, justement, pour pallier, pour payer les factures et tout ça. Et une fois, j'ai dit à mon mari, tant pis, j'ai jamais été voir une assistante sociale, je vais aller la voir pour voir si elle peut nous aider à payer notre facture d'électricité. Donc elle m'a demandé plein de papiers, les factures, tout quanti, les salaires, les revenus, tout ça. Je lui ai tout porté, elle a fait un calcul, parce qu'il y a un barème, et elle m'a dit, ben madame, je ne peux pas vous aider. Ah bon, et pourquoi madame? Parce que vous dépassez le barème de 10 francs. Pardon, madame? J'ai dit, donnez-moi ma fiche de paye. Donc j'ai enlevé 10 francs de ma fiche de paye. Devant elle. Elle me dit, mais madame, vous n'avez pas le droit. Ben, j'ai dit, moi je le fais devant vous, je suis honnête. Je ne vais pas le faire par derrière, je le fais devant vous. Voilà, et ils aident qui ils veulent, je crois. Ou alors, il faut savoir pleurer. Et c'est vrai qu'aller demander de l'aide, il y en a pour certains, ça ne doit pas être facile d'aller demander de l'aide. Ça, je le comprends. Parce que moi, avant d'y aller, voir une assistante sociale, j'y vais pas. Je vais rencontrer des gens de la cité, ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire à l'assistante sociale. Enfin, c'est... Et maintenant, non, maintenant, on va à l'assistante sociale comme si on allait au supermarché. On a 8 et quelques, brut. Alors, si je veux acheter une paire, par exemple, si je veux acheter une paire de baskets aux gamins, paire de baskets qu'ils veulent maintenant les gamins, ça coûte quand même 160 €. Combien d'heures faut que je fasse? Et je vais lui faire les heures. Le gamin, il est sur liste d'attente pour entrer dans le transport, en liste d'attente. Et voilà, alors le gamin, il ne veut pas repiquer sa 3e. Et voilà, c'est scandale à la maison, j'y retourne pas, et patati, patata. Et ça, il ne veut pas le comprendre. Lui, il a décidé de faire ce métier, ben voilà. Il ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas une place pour lui dans une école. Voilà. Et après, on dit, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Eh bien, les jeunes, donnez les moyens aux jeunes dans les écoles. Allez-y, foncez. Il n'y en a aucun qui l'a fait, aucun. Quand ils arrivent à la fin de leur 3e, là, qu'il y ait des places au moins pour les prendre, les gamins. De toute façon, moi, je sais qu'aucun des miens, enfin, d'après ce que je vois, aucun des miens fera des longues études. Et ça me fait chier. Parce que c'est des gamins qui vont trimer. Nous, on l'a dur, mais ils l'auront 3 fois plus dur que nous. Comme ici, il n'y a pratiquement pas de gosses. Non, mais ils n'en veulent pas trop ici. Voilà. Ici, ils n'ont pas de retour. Et il n'y a pas tellement, d'étrangers. Et tandis que chez nous, bon, ben, il y a plein d'étrangers, quoi. Il y a aussi bien turcs que arabes, que chinois, que noirs, que français, quoi. C'est la société d'en bas, quoi. Et la société d'en bas, eh ben, on n'a pas toujours peut-être le temps d'apprendre à nos gamins, je sais pas. Ils font rien pour eux aussi, peut-être? Je sais pas. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ils font pas rien pour eux. Justement, on fait trop. Le gouvernement fait trop. Trop, oui, trop, mais je veux dire... Et ils en ont rien à foutre parce que c'est facile. Tandis que toi, ma pauvre, eh ben toi, tu vas trimer, tu vas le tenir, ton balai. Ah ben oui, jusqu'à... Ça va pas rentrer tout seul, toi, t'es française. Hein, ça, c'est le gouvernement, c'est cette pourriture d'état de merde, là. Oui, mais nous, on va travailler jusqu'à temps que... On aura peut-être la canne et le balai. T'as rien, là? Mais non. Eux, ils ont une maison là-bas qui attend. Mais oui, je sais. Pas. Nous, on n'a rien. Et nous, on trime. Cours particulier à domicile, primaire, collège, lycée, supérieur. Facilitez la vie au service de vos enfants. C'est bon, je crois. Tu veux pas un sandwich? Non. Ah ouais, non, il n'a pas le temps de manger. Voilà.
Alors comment voulez-vous qu'ils pètent pas les plombs, les gamins? Quelle heure il est? Eh ben, t'as le temps, 2 minutes, vite fait. Non. Eh ben, mange pas, tu te dis, moi. Mange toute seule. Bonjour. Ça fait, je sais pas combien d'années qu'on avait promis aux gamins d'aller au bowling. On n'a jamais pu y aller parce qu'à chaque fois on disait non, c'est trop cher, on peut pas ce mois-là. Là en vacances, on nous a emmenés 2 fois au bowling. Bon, c'est vrai que ça nous a coûté des sous. Mais au moins mes gamins, ben, ils auront découvert le bowling. Voilà. Mais c'est bien le bowling. Voilà. Au quartier, si on n'est pas un cacou, on n'est rien. On n'est rien, on n'a pas de copains. On est exclus. Voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe. C'est comme dans les écoles. Si les gamins ils ont de trop bonnes notes, ils n'ont pas de copains. Ils sont exclus. Voilà. C'est toujours le même truc. Alors pour avoir des copains ou quoi, qu'est-ce qu'ils font? Mais comme les autres. Voilà, ils suivent. On ne nous laisse pas le choix de partir de ce quartier de merde, dans les quartiers de merde. Les banques, elles ne veulent pas nous donner les sous pour qu'on fasse construire, qu'on achète une baraque, ils ne veulent pas. Comment on peut faire? Ils nous ont parqués dans ces machins-là. Ils nous ont parqués. C'est-à-dire que c'est des logements sociaux, donc le loyer, il n'est pas trop cher. Et voilà, ils nous ont parqués, que ce soit moi, française, ou toi, l'émigré. Pour le gouvernement, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et donc? Ben, ceux qui sont en bas de l'échelle restent en bas de l'échelle. C'est tout. Voilà. C'est tout. Mais non, 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 raciste, non. Ah non, alors là, non. J'en ai aidé des femmes maghrébines. J'en ai aidé. Même être escortée par la police pour la mettre une avec ma voiture jusqu'à l'hôpital. Non. Non, non. Non, non, comment être raciste? J'ai ma belle-sœur qui est marocaine, j'ai mon beau-frère qui est algérien, comment être raciste? Je peux pas. Je peux pas. C'est pas vrai. Non, non. Ça m'a fait du bien, le kiné. Mais un truc que j'arrive pas à comprendre, que je voudrais qu'on m'explique. Un bas salaire. C'est quand j'entends à la télé, les bas salaires, c'est 1 500 €, eh bien moi je peux leur dire, les bas salaires, sur le gouvernement, un temps plein, hein, c'est tout juste 1 000 €. Alors les 500 €, je sais pas qui les donne, mais qui me les envoie. Qui me les envoie. Ben oui. Mais oui, mais tu regardes, là, j'ai fait juillet et août. Bon, là, sur ma feuille de paie, j'ai la mutuelle. Donc, la mutuelle, ça me fait 60 €. J'ai eu quoi? J'ai eu 1 000 €. Alors, quand tu entends à la télé, les bas salaires, c'est 1 500 €, ah, c'est quoi? Alors moi, je suis quoi? Encore plus bas que les bas salaires? Certainement, ils ont dû zapper ça. Ils ont dû le zapper. Ils se renseignent comme il faut. Salut, ça va? Donc là, la nuit va être longue aujourd'hui. Franchement, ça va être long.
salariés dans notre entreprise. Parce qu'on s'est donné une année pour investir pour la société. Donc on s'est dit que pendant 1 an, on ne se payerait pas pour pouvoir assumer, enfin déjà pour acheter tout ce qui est matériel, les machines et tout ça, la voiture, ce qu'on a fait. Par contre maintenant voilà, on a acheté machine, voiture, tout le matériel dont on avait besoin, on l'a acheté. Maintenant par contre on va commencer à se payer à partir du mois prochain. Ben, moi j'ai travaillé, et je travaille toujours d'ailleurs, avec les chèques emploi-service chez les particuliers et je vis de ça. Donc vous avez 2 boulots. Voilà. Et à un moment j'en avais 3. J'étais veilleuse de nuit en maison de retraite. Nous, là où on a grandi, franchement, c'est tranquille. Hein. Nous, c'était pas... C'est une cité, mais franchement, c'était une cité tranquille, quoi. C'est une cité quand même, confidentielle. C'était peut-être une cité, mais en tout cas... Ah, Oui, non. bien sûr, ben justement. Bien au contraire. Non, non, bien au contraire, ça a beaucoup de richesse, hein, une cité. Le mélange des cultures, enfin tout, quoi. Hein. C'est une famille, hein, en fait. C'est la richesse de toutes les cultures. Comme la France est riche, les cités sont riches. Voilà. Comme la France est belle, les cités sont belles. Et en fin de compte, les cités représentent bien la France. Parce que c'est ça la France. C'est vrai, c'est les cités. C'est pas la haute bourgeoisie. Et ouais, mais bon, malheureusement, Non, mais c'est réellement. on n'est pas vu comme ça, je te le dis. Avec nos salariés, on va être très méchante. Non, je rigole, je plaisante. Non, non. Certainement pas comme les grosses entreprises. Hein. Tout se passe par la pression et par les menaces. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça. Vous avez essayé d'interviewer les grandes sociétés de nettoyage? Elles ont toutes refusé. Elles ont toutes refusé? C'est pas pour rien. On est d'accord? Voilà. C'est parce qu'ils savent très bien que si vous interviewez les employés, mais c'est bon quoi, ils sont grillés. Dans les grandes sociétés, si on tient tête à un chef d'équipe ou à son propre patron, je conseille à la personne de démissionner. Et sur le champ. Parce qu'après, c'est foutu pour elle, hein, ou pour lui. Ils lui font la misère. Mais surtout, envoyer quelqu'un pour 1 heure à 50 km de la maison, quoi. Ça, c'est le pire, hein. Et ils vous disent, hein, vous n'êtes pas contente, vous m'envoyez votre lettre de démission. Hein. De toute façon, en général, quand ils veulent faire démissionner quelqu'un, ils y arrivent tout le temps. Hein. Tout le temps. Un exemple de truc qui m'a bien écœuré, c'est qu'un de mes patrons a volé des heures à une personne qui ne savait ni lire ni écrire. Ça m'a bien dégoûté, quoi. Et elle a su accidentellement parce qu'elle est venue me voir pour me dire que... En fait, c'est en regardant ses fiches de paye que j'ai vu qu'il ne lui payait pas toutes ses heures. On est quel jour aujourd'hui? Je sais plus si on est... Je sais même plus quelle jour on est, mais c'est pas fini, non. Ça, c'est la journée de la nuit. Après, il y a la journée du jour. Ouais, dans de suite. Ouais. On reprend vers 6... On se lève vers 5h, 6h, comme ça.
Non, je pensais qu'elle m'avait laissé un mot. C'était le mot de la dernière fois. Je peux pas me mettre en retard parce que... Enfin, ça m'est arrivé plus d'une fois. Hein. Mais j'évite, quoi. Après, j'ai la journée toute décalée. Elle est vraiment programmée, quoi. Tout est programmé. Voilà, ça brille. Mais quand je travaillais plein pot, c'était... je commençais à 5 h, des fois 4 h le matin. J'étais pas à la maison avant 23 h, quoi. C'était 6 jours par semaine, mais parfois c'était 7 jours sur 7, quoi. Après, il y a tout qui va avec, quoi. Il n'y a pas de vie... Je voyais personne. Je sortais jamais. Je prenais pas de temps pour moi, ni rien, quoi. Je savais même pas ce que c'était, d'ailleurs. J'avais perdu le goût de tout. J'ai arrêté parce que ben forcément le corps il suit plus. Et puis je suis tombée malade. Donc j'avais pas le choix. J'ai eu des tumeurs au niveau des gencives. Donc j'ai dû me faire opérer. Et ça m'a pris du temps pour m'en remettre, quoi. Parce que c'était pas... Il n'y en avait pas une, il n'y en avait pas deux, il y en avait 17, donc c'était pas rien. Puis la perte de poids que j'ai eue aussi, ça y fait beaucoup, quoi. J'étais toute maigre, bien que je ne sois pas épaisse, mais je rentrais dans du 14 ans, quoi. Donc c'était catastrophique. Aujourd'hui, ça va. Ouais. Il y a pire. Ça rentrait dans les détails. Il y a pire, ouais. Mais ça va, j'ai l'air bien, non? C'est le plus important. Bonjour. Vous en avez des papiers? Oui, bon, jetez tout, comme ça Je jette tout? Je rentre chez moi. Jetez tout. Attention, moi je jette tout. Hein. Qu'est-ce que c'est mal rangé? Pour vous, une femme de ménage, ça n'a pas d'avenir, quoi. Alors que pas du tout, au contraire. Moi, je connais des femmes de ménage qui ont très très bien réussi leur vie. Hein. Mieux que certaines. Hein. Pour dépasser le SMIC, il faut faire beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures, ouais. Les filles qui ont envie de s'en sortir, c'est ce qu'elles font. Hein. Elles prennent pas 4 heures de ménage dans la journée, ça c'est pas vrai. Elles sont obligées d'en prendre plus. Hein. Beaucoup plus même.
J'en ai connu plein, hein. Pour que les crédits soient accordés, il fallait que, à elle seule, elle ramène 2 salaires, quoi. Elles l'ont fait. Ce que leur mari n'a pas fait, par contre. C'est plus courageux, une femme. Je pourrais avoir la moitié d'un céleri, s'il vous plaît aussi. 14 et 3, 17, et un que je tiens, 2 et 3, 5. 5, 71. Vous voulez un centime? Si vous voulez. Dans ma vie, j'ai eu très peur à plusieurs reprises de me retrouver sans salaire et donc à la rue. C'est pour cela que le premier du mois, je fais mon chèque de loyer et je le poste moi-même pour être sûre qu'on ne me mettra pas à la rue. Ça, c'est un truc idiot, mais moi, je fonctionne comme ça. Je trouve que l'essentiel, c'est de se payer son loyer, avoir un toit sur sa tête et manger à sa faim quand on peut. Surtout quand j'avais mes enfants, sans leur trouver à manger. C'est ça, c'est ça. Ça, c'était ma hantise, quoi. Bon, maintenant, ils sont grands, ils se débrouillent tout seuls. Maintenant, j'ai peur pour ma petite personne. J'ai peur pour moi. Je me suis dit, si, quand je serai à la retraite, si j'arrive pas à vivre comme il faut, comment est-ce que je vais me débrouiller? Voilà. J'ai trop peur, ça, des fois. Moi, toute petite, je rêvais comme une petite fille, à cette époque-là. Je voulais être institutrice. Je voulais avoir 2 enfants, les appeler Pierre et Paul, hein, pour une arabe. Mes enfants ne fument pas, ils ne boivent pas, ils sont polis avec moi, ils ont intérêt de toute façon. Ils sont gentils, ils sont polis avec les gens aussi, tout le monde me le dit, donc ça doit être bien vrai. La seule chose qui a foiré, si je peux m'exprimer ainsi dans ma truc, c'est que ma fille ne vit pas avec un musulman. Son mari n'est pas musulman. Et ça, c'est l'échec de mon éducation. Voilà. Vis-à-vis de mes parents et de ma famille, pas de moi. Pas vis-à-vis de moi, quoi. Quoique ça m'a choqué quand même. Ça m'a choqué et... Voilà. Mais heureusement, j'aime mes petits-enfants. Mon gendre, il est très gentil aussi, ça va. La femme musulmane, elle doit d'abord respecter ses parents, ses beaux-parents, ne pas nuire à l'honneur de son mari, du mari, des frères, au fait, tous les hommes de la famille. Voilà. Une femme musulmane doit obligatoirement élever bien sa progéniture. Et obéir, c'est une chose très très dure des fois. Obéir à un mari. Un mari qui ne vous rend pas l'appareil. Si lui veut obéir, enfin, je veux dire, je ne sais pas, faire son devoir de mari, tout simplement. De mari, de père. J'ai jamais eu peur de ne pas y arriver. Je pense que j'aurais jamais cette crainte. J'ai pas ce genre de crainte. Mais voilà, il y a des gens qui sont dans la peur et qui sont démunis. Je ne sais pas si ça vient de ça, mais en tous les cas, j'ai pu me retrouver avec très peu d'argent pour vivre par mois, avec 2 enfants, à les éduquer seule. Ça m'a jamais fait peur. Ça m'a jamais empêché de faire ce que j'avais décidé de faire. Il y a 2 façons de porter, soit on s'écroule, soit on se muscle. Bon, bah après, je crois que tout le monde est libre de choisir ça, de s'écrouler ou d'exister parce qu'on est... Il y a des gens qui se posent en victime et qui existent aussi par rapport à ça. Je crois qu'à un moment donné, non. Ce n'est pas ton dernier recours, faire du ménage. Ah non, bah non. Non. Pour beaucoup de femmes qui le font, je pense que c'est le dernier recours. C'est comme faire de la mendicité. Ils se disent, bon, je suis au plus bas, je vais faire du ménage. Oui. Pour m'en sortir, mais c'est un tremplin pour, j'espère, faire autre chose.
À la fois j'y trouve un plaisir, à la fois je trouve que c'est une façon de gagner sa vie qui est, ma foi, assez confortable. Je le redis, si on n'a pas de gros besoins de consommation, et je crois vraiment qu'il y a une manière de consommer différente qui est possible. Et là aussi, il y a une question d'éducation. Exister, c'est pas forcément consommer, c'est aussi déconsommer, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est aussi ça, il faut être réaliste. Et qu'à partir de là, il y a d'autres priorités possibles. Je m'en fous. Ah ouais. Comme moi. À moi le prix. 39,99. Alors? Il n'a pas baissé. Et alors? Alors t'es d'accord? J'étais gentil. Oui? Vas-y. Ouais. C'est mon ketchup. C'est tout? Ouais. Ah bon. T'as intérêt de continuer comme ça à l'école aussi? Ouais. Oui. Oui. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils y arrivent à l'école et ils veulent pas. Comment leur faire comprendre? Eux ils disent les études ça sert à rien. Dans un sens ils n'ont pas tort parce que quand on voit qu'il y en a qui ont des bacs plus 7 plus 8 et qui n'ont pas de boulot. Et c'est mieux les vélos. Mais regarde, tu les as pas laissés là. Eh bien tu les as pris. Je crois. Eh, tu me parles pas comme ça. Eh bien toi tu dis n'importe quoi, je te dis c'est Sylvain qui les a, tu dis non c'est Non, Sylvain il les a pas. Papa il les a pris à Sylvain ce matin, alors tu me parles pas comme ça. Quand j'ai eu ma maladie là, c'est vrai que j'ai vu défiler un peu ma vie. Et je me suis dit, aujourd'hui t'as ça, t'auras pas le temps. Et j'aurai pas le temps. Je suis sûre que je n'aurai pas le temps. Et quand je dis j'aurai pas le temps de les voir bien, déjà. De voir mes enfants bien. J'aurai peut-être pas le temps de voir mes petits-enfants. J'aurai peut-être pas le temps que mon rêve se réalise. D'avoir ma maison, d'avoir mon jardin, de voir mes gamins sourire comme quand je vais chez ma soeur qui joue sur la pelouse au foot avec leur père, tout ça. Ben voilà, et quand je vais là-bas, c'est pareil. Quand je vois mon mari qui joue au foot avec ses gamins ou qui font une petite bagarre dans l'herbe à se chamailler, je les regarde et dans ma tête, je me dis, est-ce que tu vas avoir le temps? Est-ce qu'il va être là, le temps? Et bien souvent, il y en a un qui arrive et me dit, il m'attrape par le cou, puis il me dit, à quoi tu penses, maman? À rien. Je le regarde jouer, c'est tout. Au fond de moi, je sais que c'est pas ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que... Puis même, il y a... Ma vie, ça a été une merde, quoi. Ma vie, ça a été une merde. Le seul bonheur que j'ai eu, c'est de les avoir... d'avoir mes enfants petits. Alors, la fierté d'avoir des enfants, déjà, et d'un. Mais après, les faire grandir... là, ça coince. Là, c'est dur, ça me bouffe, ça me... En plus de ma maladie, ça me... Voilà, ça me... Non. 2 fois, j'ai dit, j'ai envie de prendre la voiture, d'aller me foutre en l'air. Ça n'arrive à ce point-là. Puis après, je me dis, non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Il y a des jours où
Là, quand le docteur il m'a dit on va mettre Valentin sous calmant, sous caché pour les nerfs, je me suis dit, il a 15 ans le gamin, on le fout déjà sous cachet pour les nerfs, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Je le vois, ouais, il est au numéro 10, sur la gauche. Là-bas. Ouais, il a mis un but en plus, avec la tête. À lui, le foot, c'est toute sa vie. Je pense pas que parce que les parents ont une vie dure, les enfants auront aussi une vie dure, quoi, non. Non. Non, j'y crois pas à ça. Une femme, surtout une mère, il n'y a rien qui lui fera peur, quoi. D'aller se lever très tôt le matin pour aller bosser, enfin, assumer les problèmes que la famille peut rencontrer. C'est vrai qu'une femme, elle est beaucoup plus solide, quoi. Le mec, l'homme, il baisse vite les bras, j'ai remarqué. Il baisse très vite les bras. Ça, je l'ai bien remarqué, ouais. Que ce soit dans l'éducation des enfants, si dans son boulot ça va pas, il a vite envie de partir. Parce qu'il cherche du boulot, il n'a pas trouvé, alors ça y est, il baisse les bras, il se dit ouais, je trouverai jamais, personne voudra de moi. Enfin, une femme, non. Au contraire, les portes, elles se ferment, elle va les pousser, quoi. Moi, mon boulot, j'en suis fière, quoi, et je le dis sans pudeur, sans honte, au contraire, quoi. Quand on me demande ce que je fais, je le dis avec fierté, quoi, presque. Oui, je suis une femme de ménage. Parce qu'on est des femmes de ménage, rien d'autre. Si on veut être autre chose, ou quelqu'un d'autre, eh bien on change, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de changer. Oui, la vie m'en a fait baver. J'en ai 20 ans, j'ai pas demandé certaines choses. Hein. Oui, j'en ai bavé. C'est peut-être pas agréable d'aller chez les autres, nettoyer, mettons, des sanitaires, faire un lit, ramasser le... C'est pas... Mais la prostitution, je pense que on le choisit quand il n'y a plus de solution, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on ne trouve pas de boulot, qu'il y a des enfants qui sont là, qu'il faut payer les loyers, qu'il faut payer les factures, qu'il faut payer les choses... Et je pense qu'en plus... Dès que vous rentrez dans ce domaine, attention, c'est un enfer. Il faut pas se leurrer. Vous connaissez? Oui, je le cache pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a été une époque où ça m'est arrivé. Je me retrouvais de l'autre côté du trottoir. Oui. Mais je m'en suis très bien sortie. Parce que j'ai eu la force. Ça n'a pas été longtemps. Hein? Oui, je m'y suis retrouvée, comme elle, de l'autre côté. Je me suis retrouvée, mais ça n'a pas été long. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir passer dans une frontière et de le quitter très vite. Ça a été très... Non, parce que j'avais rien pour... Le père de mes enfants m'avait abandonnée, du moins pour... Il avait tourné de l'autre côté qui ne valait pas. Et moi, j'avais besoin, j'avais 3 enfants, il fallait que je les fasse manger. Et j'avais personne qui me tendait la main. Pas des services sociaux, pas de parents, rien. Comment on fait quand il n'y a pas d'argent? C'est moi la seule différence, que moi, j'ai eu la force de m'en sortir. Puis, ça a été un combat, un très dur combat. Mais j'y suis arrivée. Tiens. Ah, merci. Je travaillais, je faisais ma maison. J'allais faire des heures de ménage, je revenais. C'est la vie. C'est la vie de l'ouvrier, puis on ne peut pas faire autrement. C'est pas parce que vous avez travaillé, que vous avez eu beaucoup d'enfants, c'est pas pour ça que la retraite, elle est bonne, hein?
Faut pas y penser à ça, hein. Parce que moi, avoir travaillé et puis avoir eu 14 gamins, j'ai quand même que 350 € par mois. Mais pour votre fille, vous auriez souhaité quoi? J'aurais mieux voulu qu'elle ait un autre travail, premièrement, et une maison à elle, si c'était possible, mais je vois qu'elle est comme moi, qu'elle n'a pas avancé dans la vie. Voilà. Et vous savez, quand on aura une mauvaise vie, elle file jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais, mais on a peut-être plus de richesse que les riches. On a peut-être plus de valeur, oui. La valeur, oui, mais c'est tout. Mais maman, t'as toujours dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Ben non. Et quand tu n'as pas assez, c'est le malheur. Ah ben oui, ça, je sais. Ça, je sais.